m'excuse aujourd'hui? Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, c'est mon baladeur MP3. Il ne fonctionne plus bien et ça m'énerve. T'as qu'à le faire réparer. Oui, mais vu ce que coûterait la réparation, autant carrément en racheter un. Ok, mais tu pourrais au moins donner celui-ci à quelqu'un qui n'en a pas. Quelqu'un de l'école, par exemple. Je vois pas qui voudrait d'un appareil à moitié cassé et démodé. Non, je pense que je vais le jeter. Dommage, je crois que... T'entends ça? Oh, ça vient du parc! Bizarre. Tout est calme par ici. On a peut-être rêvé. Oh, attention! Elle est complètement déréglée, cette tondeuse! Non, je crois que c'est plus grave que ça. Elle a l'air d'en vouloir à Violette. Ok, voilà ce qu'on va faire. Toi, tu attires l'attention de la tondeuse et moi, j'arrive par derrière pour l'éteindre. Pourquoi c'est moi qui dois attirer son attention? Parce que c'est moi qui ai eu l'idée du plan. D'accord, t'as gagné. Au secours! S'il vous plaît, à l'aide! Allez, viens tondre ça, ma petite. Viens par là. Bon, bah, c'est quand tu veux, hein, Malika. Dépêche-toi! Je vais pas pouvoir tenir très longtemps! Oh Je contrôle parfaitement la situation. Ouf! Oh, merci! Vous m'avez sauvé la vie! C'est quoi le problème avec cette tondeuse, Violette? Je ne sais pas, j'étais tranquillement en train de tondre la pelouse quand elle s'est emballée et a commencé à me poursuivre. C'est vraiment bizarre. Mais en tout cas, là, il n'y a plus rien à craindre. Qu'est-ce que tu disais? Comment c'est possible? Je l'avais bien éteinte pourtant. Allez, viens, on va tenter d'en savoir plus. La tondeuse a réussi à nous semer. Allez, viens, Oscar, on y va, sinon on va être en retard à l'école. Attends. Regarde, elle est là. Vous devriez voir ça, professeur. Le test est concluant. Mes ondes de piratage fonctionnent à merveille et ma future armée compte sa première recrue. Une armée? Mais pour faire quoi? Je ne sais pas, mais visiblement c'est lui qui contrôlait la tondeuse à distance. Voyons voir si je peux recruter d'autres objets. Arrête ça! Ça marche pas. Tiens. Vous m'avez apporté un nouvel appareil. Comme c'est gentil de votre part. Enferme-les. Vous allez rester tranquille le temps que je finisse les derniers préparatifs. Je me demande ce que son plan peut bien être. Oh, c'est un plan terrible, les enfants, vraiment terrible. Mais très inventif, je dois dire. J'aurais aimé y penser, en fin de compte. Professeur Toyboss, vous connaissez ce robot? Elvex, mais bien sûr, c'est moi qui l'ai construit. J'avais à peine 7 ans quand je l'ai imaginé. Il me servait de majordome. Mais après de nombreuses années de service, il a commencé à montrer quelques défaillances. Et j'ai donc pensé en faire des pièces détachées. L'idée l'a plutôt contrarié. Il a décidé de se venger en prenant le contrôle de tous les appareils électriques de la ville pour les retourner contre leurs propriétaires. Allez, il faut sortir d'ici. À nous trois, on devrait atteindre le rebord. Tenez! Cool! Vous voyez la batterie rose sur son dos? Si vous la lui enlevez, il sera neutralisé. D'accord, réfléchissons à une stratégie. Pas besoin de stratégie, il suffit de lui sauter dessus! Et voilà, c'était facile!
vous faites cette tête? Oh, il est en train de se relever derrière moi, c'est ça? J'avais prévu que le professeur chercherait à me désactiver, alors je me suis moi-même implanté une batterie de secours. Non, c'est totalement brillant. Merci, professeur, mais vos flatteries ne vous sauveront pas. Fin de la partie. Vous, les humains, ça ne vous pose pas beaucoup de problèmes de vous débarrasser de vos appareils électriques à la moindre petite défaillance. Bah oui, mais on n'est pas de simples objets, nous! Silence! Je vais lancer mon attaque sur la ville, et vous verrez de quoi sont capables les simples objets! Tenez-vous tranquille, et faites attention à ne pas tomber! Il faut qu'on se sorte de là! Allez, on se balance! Oh, attendez! Écoutez la musique! Tu crois que c'est le moment, franchement? Je parle du rythme. Il faut écouter le rythme de la chanson pour coordonner nos mouvements. Hé, mais ça groove ce truc, dites donc! Tu es peut-être à moitié cassé, mais tu nous as sauvé la vie. Merci. Pas le temps de fêter ça! On doit trouver le moyen d'empêcher Elvex de pirater tous les appareils des environs! Très intéressant! Cet appareil contient des composants de nature à interférer avec les ondes électromagnétiques émises par Elvex. En résumé, ce baladeur MP3 peut annuler le piratage d'Elvex. Je peux le bricoler? Bon, allez, c'est parti! Dès que mes ondes entreront en contact avec un appareil électrique, j'en prendrai le contrôle et mon attaque pourra commencer. Oh, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Encore vous! Ne croyez pas que je vais vous laisser gâcher ma fête! Vite, Malika! Utilise ton baladeur MP3! Quoi? Mais c'est impossible! Qu'est-ce que vous avez fait? La même chose que toi, mon cher Elvex. J'ai repris ton ingénieux procédé d'émission d'ondes pirates, mais j'ai inversé la polarité. Mes ondes négatives annulent les tiennes. Malika, s'il te plaît, le MP3. Vas-y, montre-lui! Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux aujourd'hui et pour toute la vie? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux aujourd'hui et pour toute la vie? Non! Vous avez tout gâché, maudits humains! Je ne vous laisserai pas vous en tirer comme ça! Qu'est-ce qu'il fait? Je vais faire griller tous les appareils de la ville et vous allez devoir apprendre à vous passer de cette technologie que vous ne respectez pas! Elvex, ne fais pas ça! Tu sais que tu grilleras toi aussi si tu continues! Bien essayé, professeur, mais ça ne prend pas avec moi! Je suis plus résistant que vous ne le pensez! Arrête! Le courant est trop puissant! Il dépasse les 9000 volts! Je me suis trompé sur ton compte, Elvex. Tu n'es pas une machine dépassée. Tu es pour moi un assistant précieux, irremplaçable même. Et aussi un ami. Et je n'ai pas envie de perdre un ami. Alors, s'il te plaît, arrête. Oh. Elvex, non! Et pour les autres vieux objets, alors? Mon cher Elvex, dorénavant, je te promets de toujours tenter de réparer ce qui peut l'être et de donner une seconde vie aux objets. D'ailleurs, merci beaucoup pour mon baladeur, professeur. Oh mince, l'école! On file! À plus tard, professeur! Malika! Oscar, vous êtes encore en retard! Ce n'est pas de notre faute, madame!
ma matinée à me battre contre l'alarme à incendie qui est devenue incontrôlable. Ça doit être à cause du piratage d'Elvex. Oh, tiens. On dirait que c'est fini. Ça fait du bien. J'ai cru que ma tête allait exploser. Allez, entrez. C'est bon pour cette fois. Oh ouais! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Oh, allez, dépêche-toi, Oscar. Qu'est-ce que t'as? Je me traînais hors de chez moi avant même que j'aie le temps de petit déjeuner. T'étais encore dans ton lit, je te signale. Oui, bon, je me suis peut-être levée un peu tard. Mais ça n'empêche que je dois manger un truc, je meurs de faim. On fera un arrêt chez Cosmo si tu Ou veux. bien on fait un arrêt tout de suite, ici. J'avais jamais vu ce magasin avant. Quand est-ce qu'il a ouvert? Non, Oscar, on n'a pas. Le temps. Bonjour mes jeunes amis. Je suis Monsieur La Douceur. Je vous souhaite la bienvenue dans ma toute nouvelle confiserie. Un échantillon gratuit. Oh. I want you so much, you in my dreams. I know. Oscar, elle t'a rendu gaga ou quoi cette guimauve? Tu baves comme un zombie. Oh, c'était incroyablement, démentiellement, extrêmement, fabuleusement, astronomiquement délicieux. Il faut que tu goûtes. Comment vous faites ça? Un bon magicien ne révèle jamais son secret. Goûtez-en encore pour essayer de le découvrir par vous-même. Merci beaucoup, monsieur, mais il faut qu'on aille à l'école maintenant. Allez, Oscar! À bientôt, j'espère. Il me faut d'autres bonbons. Qu'est-ce que tu fabriques? On y va! Attends, il faut que je sache absolument ce qu'il met dedans. Tu sens ça? L'odeur vient de là. Elles étaient si bonnes que ça, ces guimauves? C'est les meilleurs que j'ai jamais mangés. T'as entendu? On dirait des voix. Elles viennent de là-dessous. Tu te penches trop, Oscar! Fais attention, tu vas tomber si... Tiens donc, une nouvelle recrue? Très drôle, Oscar, vraiment! Quoi? J'ai rien dit, moi. Non, c'est moi. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Dis-moi, Malika, est-ce que c'est le choc de la chute ou toi aussi tu vois? Un nain de jardin juste devant nous. Je m'appelle Bob. Je suis le contremaître de cette fabrique. Moi c'est Oscar et elle Malika. Mais quelle fabrique? Suivez-moi, je vais vous montrer. C'est quoi cet endroit? Ça, c'est notre prison. Monsieur La Douceur nous a kidnappés et nous a forcés à travailler ici quand il a découvert nos pouvoirs. Parce que vous avez des pouvoirs magiques? Regardez. Une fois que les bonbons sont fabriqués, on utilise notre salive spéciale pour les rendre délicieux. Oh, c'est dégoûtant. Goûtez-moi ça. Bob, c'est pas si délicieux. I want you so much. T'avais raison, ils sont excellents. On peut aussi faire grossir les bonbons. Waouh, super vos pouvoirs. Oui, enfin, c'est à cause d'eux qu'on est prisonniers de La Douceur. Mais vous êtes beaucoup plus nombreux que lui. Pourquoi vous ne vous échappez pas? Impossible. Il a pris nos bonnets. Et lorsque quelqu'un détient notre bonnet,
Nous, les nains, nous devenons son serviteur. Ok, où est-ce qu'ils sont vos bonnets? Eh bien, dans le bureau, là-bas, mais... Ok, en avant! Attends, ne fais pas ça! Non mais oh, c'est quoi ce rabu? Qu'est-ce qui se passe en bas? Vite, cachez-vous! Bien, bien. Je vois que vous êtes tous bien occupés à travailler. Comme c'est triste. On dirait que quelqu'un a cherché à quitter son poste. C'est ça que toi et tes amis, vous avez voulu récupérer, j'imagine. Regarde-les bien, Bob. C'est la dernière fois que tu verras vos bonnets de si près. Vous avez intérêt à augmenter les rendements. Sinon, j'en connais un qui passera à la grande casserole. Non, 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 non! Pas la grande casserole! Sauvé par le gong. Tu as de la chance. La prochaine fois, tu n'y échapperas pas. Crois-moi. Oula, c'était moi. Qu'est-ce que c'est que cette grande casserole dont il parle? La voilà, la grande casserole. Quand il durcit, ce chocolat devient plus dur que du béton. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on fait toujours! On ne baisse pas les bras, on se creuse les méninges et on trouve le meilleur plan de tous les plans pour s'en sortir! J'ai trouvé! Trouver quoi? Comment récupérer les bonnets et libérer ces gentils nains? On a tout ce qu'il faut ici. Allez! Ça va partir en chuchette! Équipe 1, prête? Équipe 2? Ok, alors c'est parti! Oui, je viens d'ouvrir ce matin. Que diriez-vous d'un échantillon gratuit de mes délicieux? C'est quoi ce bruit? Ce n'est rien, ne faites pas attention à ça. Tenez, prenez ces quelques échantillons. À bientôt. Monsieur la douceur a dû nous entendre! Bon, on suit le plan. Il faut qu'on le ralentisse pour que Bob et les autres aient le temps de récupérer leurs bonnets. Il arrive! Vite, dépêchez-vous d'ouvrir cette porte! Vous deux! Alors comme ça, vous êtes revenus. Eh bien, maintenant, vous allez rester ici pour toujours. Non, les bonnets! Et ouais, ils vont les récupérer! Ah! Je m'en occupe. C'est l'heure du coup de grâce. On y est peut-être allé un peu fort sur le caramel. Ouais, peut-être bien! Attaque de Jimbo! Allez, les gars! Malika, tu m'entends? Mais où est-ce qu'elle est passée? Vous avez tout gâché! Non, tout est de votre faute! Vous allez me le payer! Je vais vous garder dans cette usine pour toujours! Je ne crois pas, non? Hé, ton ami du temps? Hein? De rien. Me laisse pas! Malika! Je te tiens.
m'occupe de vous après. C'est fini, vous ne pouvez plus nous contrôler. On ne vous remerciera jamais assez. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ce qu'on sait faire de mieux, fabriquer des bonbons. Rien que pour nous. Et lui, qu'est-ce qu'on en fait? Oh, t'inquiète pas, ça va aller. Le chocolat finira bien par fondre un jour, non? Allez, viens, Oscar, on est super en retard. Encore en retard. Qu'est-ce que vous allez m'inventer comme excuse cette fois-ci? Rien du tout, madame. On est tombé sur un magasin de bonbons Et vous croyez que vous pouvez m'acheter? Eh bien, vous vous trompez. Aucune sucrerie ne me fera oublier mon devoir. Vous voyez, ça ne change rien. You so much. You in my Oh, dreams. mais c'est absolument délicieux. Si vous voulez, j'en ai encore quelques-uns. Bon, allez-y, vous pouvez entrer, mais essayez d'arriver à l'heure la prochaine fois. Oh, ouais. C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? On était vraiment obligés de se lever si tôt pour aller au stade. Évidemment, il faut qu'on s'échauffe avant le cross de l'école. J'ai hâte de courir. Ouais, pas moi. Depuis le temps que je m'entraîne, j'espère que je vais monter sur le podium, pas toi? J'aurais préféré rester dans mon lit. Allez, hop, 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 on ne perd pas de temps. Oh. Flexion, extension, on étire les muscles. Oh non! J'ai oublié mes baskets à la maison! Oh, il est déjà trop tard pour faire l'aller-retour! Non mais attends, tu peux pas rater le cross. Eh bah tant pis! Pas de cross pour moi cette année! Mais vas-y Malika, je te regarde! Regarde Oscar, quelqu'un a dû oublier ses baskets. Elles ont l'air d'être à la bonne taille. Allez, essaye-les au moins. Je sais pas si c'est une bonne idée. Oh, allez, tu vas pas me laisser m'échauffer toute seule. On les remettra à leur place après la course. Non. Bon, d'accord. Allez Oscar, on fait une petite course d'échauffement. 3, 2, 1, partez. Wow, mais qu'est-ce que t'as mangé ce matin? Bah rien de spécial. Wouhou! Attends, c'est juste l'échauffement. Il faut garder des forces pour le cross. Oscar, qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas, j'arrive plus à m'arrêter. C'est mes chaussures, on dirait qu'elles courent toutes seules. Quoi? Tu peux plus t'arrêter? Qu'est-ce que tu racontes? Vite, profite-en. Je ralentis là. Non mais enfin, c'est quoi ce délire? Elles viennent d'où ces baskets? Salut, Oh, salut. je m'appelle Kevin. T'aurais pas vu mes baskets? Je les avais laissées sur le banc pour aller remplir ma bouteille d'eau. Moi c'est Malika. Désolée, j'ai donné tes baskets à mon ami Oscar. Je pensais que quelqu'un les avait oubliées. Et depuis, il peut plus s'arrêter de courir. Est-ce que tu sais ce qui se passe? Oh non! Elles sont pas censées réagir comme ça! Et elles sont censées réagir comment? Ce sont des baskets magiques. Je les ai achetées sur internet pour courir plus vite au cross. Des baskets magiques. Mais c'est impossible.
je veux bien croire qu'elles soient magiques. Mais comment on les arrête? Je ne sais pas. Je les ai reçus hier et je ne les ai pas encore essayés. Bon, t'as intérêt à m'aider à arrêter ces baskets, parce que c'est de ta faute tout ça. Maintenant! Ah! Oh! Waouh, vous avez vu ça? Trop cool, hein? Enfin, je veux dire, Il faut qu'on l'arrête nous-mêmes. Prépare-toi à l'impact. Malika, au secours! Suivons-le. Allez, on prend les vélos. Dépêchons-nous, il faut pas qu'on le perde de vue. Attention! Désolé! Hey, salut, vous pouvez m'arrêter s'il vous plaît? Aidez-moi, sinon il va y avoir un accident! Regarde, une impasse. On a une chance de le coincer. Ok, je m'en occupe. Une impasse! Super idée! Cette fois, les chaussures vont bien devoir s'arrêter! Mais pourquoi elles s'arrêtent pas? Waouh! Génial! Hop là! Il est interdit de traverser au feu rouge, mon petit bonhomme. C'est pas ma faute, monsieur l'agent! Ça suffit! Au nom de la loi, arrête-toi! C'est mes baskets, monsieur! On n'y arrivera jamais comme ça. Il nous faut quelque chose pour l'attraper et lui retirer ses chaussures. Ah oui? Quelque chose comme un lasso, par exemple? Exactement. Ah bah voilà, vous vous calmez enfin! Oscar, on a un plan. Super! Oh non, c'est reparti! C'est bon, je te tiens. Ouais, bien joué, Malika! Malika, je suis désolée! Ouais, beau travail d'équipe! Surtout, ne lâchez pas! Non, on va le suspendre à une branche. C'est bon. Enfin, j'en pouvais plus! Merci de ton aide. Bah, de rien. Allez, enlevez-moi ces fichues chaussures et vite! Mais qu'est-ce qui se passe encore? Oh, c'est incroyable. On dirait presque que les baskets sont vivantes. Ah, vous n'allez jamais réussir à les enlever! Et moi, je vais rester coincé avec ces baskets pour toujours! Oh, je suis vraiment désolé. Si j'avais pas cherché à tricher, rien de tout ça ne serait arrivé. Mais dans ma famille, le sport, c'est sacré. Mes grandes sœurs, elles collectionnent les trophées. Moi, du coup, mes parents me mettent encore plus la pression. Je voulais juste gagner ma propre médaille au cross de l'école. C'est jamais facile de se comparer aux autres. Mais le plus important, c'est que tu fasses une activité que tu aimes vraiment. Merci. Mais dis-moi, il n'y avait pas un mode d'emploi avec les chaussures? Bah, tout ce qu'il y avait écrit sur le site, c'est que ces baskets sont faites pour gagner n'importe quelle course. Mais oui, c'est ça! Les baskets veulent faire gagner une course à Oscar! C'est pour ça qu'elle ralentissait pour t'attendre tout à l'heure! Elle voulait montrer qu'elles sont les plus rapides! Ça voudrait dire que la seule solution pour les calmer, ce serait de les battre à leur propre jeu en gagnant une course contre elles! Quoi? Ça veut dire que je vais encore devoir courir? Maintenant, il n'y a plus qu'à décider qui va affronter Oscar. Je vais le faire. Tu es sûr? J'ai peu de chance de gagner, mais c'est de ma faute si Oscar est dans cette situation. Alors je vais faire de mon mieux pour le sauver. Bon
bon, les baskets, vous voulez faire la course? Mais si Kevin gagne, vous libérez Oscar. Vous avez compris? Ok, c'est bon. De toute façon, j'ai pas le choix. Mais c'est la dernière fois de ma vie que je fais la course. Le gagnant sera celui qui franchira la ligne d'arrivée le premier après avoir fait toute la boucle du parcours santé. 3, 2, 1, c'est parti! Oh. Allez, Kevin, tu peux le faire! Oh, mais c'est pas bientôt fini, oui! Pardon! Oh, Oscar est toujours en tête et Kevin se fatigue. Allez, Kevin! Oh, vas-y, Kevin! Tu y es presque! Je ne peux pas. Oh, non, j'y crois pas! Il faisait semblant! Bien joué! Ouais! Vas-y, Kevin! Tu as gagné, Kevin! Vous avez perdu les chaussures, alors laissez-moi partir! Au moins, plus personne ne s'en servira. Je suis libre! Et moi, je vous promets de ne plus jamais essayer de tricher, les amis. Surtout qu'après ça, tu vois bien que tu n'en avais pas besoin. Oscar, Malika, en retard, comme d'habitude. Oh, et toi aussi, Kevin? On verra ça plus tard. Vous avez de la chance, le cross n'a pas encore commencé. Dépêchez-vous de vous mettre sur la ligne de départ. J'ai perdu mes chaussures, madame! On dirait que je vais pas pouvoir faire la course! Eh bien, pas d'inquiétude, Oscar. Heureusement pour toi, je suis aussi prévoyante que mon nom l'indique. Eh oui, je pense à tout. Il devrait y avoir des chaussures à ta taille là-dedans. Oh, mais c'est pas possible! Regarde le bon côté des choses, Oscar. Tu t'es échauffé, tu t'es bien entraîné. Tu pourrais peut-être gagner, qui sait? Oh! Ouais. C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Regarde ça, Malika! C'est le spécial pastrami de mon père! Il ne t'avait pas préparé le même avant-hier? Si, mais ça reste le meilleur sandwich de l'univers tout entier! Non mais vous... Tu vois, c'est pas seulement les ingrédients, mais c'est aussi la manière de les mettre ensemble. Ajax, non! Regarde ça, même Ajax est fan de mon sandwich. Halte là! Vous n'auriez pas vu un individu suspect rôder dans les parages, les enfants? Non, pourquoi? Le kiosque de Cosmo vient d'être saccagé. Je fais une ronde à la recherche du criminel. Chut! Ne vous inquiétez pas, les forces de l'ordre veillent au grain. Bizarre, je vois pas qui pourrait en vouloir à Cosmo. Hey! Il y a une seule façon de le savoir, et c'est mener notre propre enquête de détective. Comme dans ma BD Johnny Cross. Oh non, c'est reparti. On va être en retard à l'école, Oscar. Mais non, c'est sur le chemin. Dis-nous ce qui s'est passé, Cosmo. Regardez-moi ça, Lazare et Belinda. C'était un rideau tout neuf et solide avec ça. On t'a volé quelque chose, Cosmo? Oui, un jambon rapporté d'un voyage en Italie. Le meilleur au monde. Sois fort, Cosmo. Pourquoi un voleur se donnerait tous mal pour un jambon?
Ha ha! Regardez, on dirait de la fourrure. La coupable est probablement Madame Rayford. Je pense plutôt que c'est un animal, Oscar. Et vu la taille du trou dans le rideau, il doit être énorme. C'est un éléphant. Je ne vois qu'un seul endroit où un animal aussi gros pourrait se cacher. Mais oui, les égouts! Non, le parc. Ah bah oui, c'est plus logique. Oh. Oh, là, des traces de pattes et là des griffures. Regarde, la bête doit être à l'intérieur. Ouais, on la tient. Toi d'abord. Oh, la bête est tout près. Suis-moi. C'est elle la voleuse. Mais la bête féroce, elle est où alors? Oui, les traces étaient celles d'un animal, pas d'une personne. Ça n'a aucun sens. Vous êtes qui? Ben, lui c'est Oscar et moi c'est Malika. Tu t'appelles comment? Patou. Mais qu'est-ce que je fais ici? Wop hop, c'est nous qui posons les questions. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que t'as volé ce jambon? De quoi il parle? Quel jambon? Celui que tu as entre les mains. Enfin, ce qu'il en reste. Oh! Mais ça ne peut pas être moi! Mon collier m'empêche de... Oh! Mon collier! Oh! Où est-il passé? Oh non, 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 non! Attends, calme-toi et explique-nous depuis le début, d'accord? Oui, excusez-moi. Alors, ça va vous sembler dingue, mais je ne suis pas une humaine. En fait, je suis une femme loup. Quoi? Trop cool! Normalement, je vis avec ma tribu dans la forêt, pour ne pas causer de problème aux humains. Mais j'ai toujours rêvé de devenir vétérinaire, alors j'ai pris forme humaine pour étudier en ville. Le problème, c'est que je ne contrôle pas encore très bien mes transformations. Quand mes instincts sauvages reprennent le dessus, je reprends ma forme de louve. Pour éviter ça, ma tribu m'a confectionné un collier magique qui m'aide à réprimer mes instincts. Sans lui, je deviens incontrôlable. C'est ce qui a dû se passer ce matin. Tu as senti le jambon de Cosmo et tu t'es transformé. Je n'en ai aucun souvenir. Il faut absolument que je retrouve mon collier. On va t'aider. Ça ira beaucoup plus vite à trois. Oh! Tiens, c'est quoi cette odeur? Ça, c'est le spécial pastrami de mon père. Oscar, range vite ton sandwich. Ah! Ouah! Hey, mon sandwich! Ressaisis-toi, Oscar. Allez, il faut la retrouver avant qu'elle ne fasse d'autres dégâts. Aïe, elle m'a griffé en plus. Hein? Non mais c'est quoi ce délire? Les griffes de Patou ont le pouvoir de transformer les gens en loups. Hein? Mais je veux pas me transformer en sac à puce. Patou est la seule qui peut arranger ça. Il faut qu'on retrouve son collier pour lui rendre sa forme humaine et qu'elle arrête la transformation. Quoi? J'ai du poil qui me pousse partout, je te signale. Ça me gratte. Qu'est-ce que tu fais? J'ai un super bon flair. Ça doit être grâce à ma transformation en loup. Alors j'essaie de repérer l'odeur de Patou. Ah ah! C'est par là. Hé! C'est notre collier! Ah ouais? Eh ben c'est moi qui l'ai trouvé, alors maintenant il est à moi. Oh. Tu t'es cru au carnaval ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Et t'as vu ça, Malika? Trop cool, hein? Oui, c'est vrai, bien joué. Vas-y, mets le collier, ça arrêtera peut-être ta transformation. Oh, ça te fait quelque chose? Oh. Désolée, c'était plus fort que moi. Je crois que ce truc ne marche pas sur moi. Alors il faut retrouver Patou pour le lui rendre. Attends, tu ne peux pas te balader avec ce look. Le hurlement venait d'ici. Patou doit être dans le coin.
Je confirme, elle est passée par ici. Au secours! Un horrible loup géant nous a attaqués et a essayé de dévorer moi, Jax! On doit y aller, nous. Ah, les enfants, vous n'auriez pas vu la bête du parc? Elle est bonne pour la fourrière. Non, on n'a rien vu du tout. Bon, faites-moi signe si vous voyez quoi que ce soit de bizarre. Joli déguisement, au fait. Oh non, la transformation continue. Par ici, suis-moi. Elle est là. Il n'y a plus qu'à lui remettre le collier et ensuite... Je te tire. Personne n'échappe à Michael Martin, le bras armé de la justice de cette ville. Je vous rappelle qu'il est interdit de jeter les déchets par terre. Mais d'où il sort, lui? Tiens, regarde, une petite pomme pour toi. Tenez bon, les enfants, j'arrive. Dès que j'aurai été chercher du renfort. Vite, à l'intérieur. Malika! À l'aide! Je ne peux rien faire. Il faut que tu réprimes tes instincts de loup. Oscar, passe-moi le collier vite. Patou, c'est moi, Malika. Tu ne me reconnais pas. Regarde ce qui est arrivé à Oscar. C'est à cause de toi. Il faut que tu m'aides à le sauver. S'il te plaît, je veux pas qu'il reste un loup toute sa vie. Je t'en supplie, aide-le. Tu as réussi, merci! Tu as réussi à faire ressurgir mon côté humain. Tu peux faire quelque chose pour Oscar? Bien sûr, mais je vais avoir besoin de quelques plantes. Et voilà, ton remède est prêt. Bon appétit! Merci beaucoup. C'était pas mauvais en plus. Qu'est-ce que c'est? Oh, 3 fois rien. Juste un petit mélange d'ortie, de feuilles de menthe et de ma propre salive, bien sûr. Tu t'y connais super bien en remède. Je suis sûre que tu feras une super vétérinaire. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Ne t'inquiète pas. Grâce à toi, j'ai appris à maîtriser mes instincts sauvages. Je n'ai plus besoin de porter ce collier. Il est pour toi, en souvenir de notre amitié. Merci. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais m'inscrire dans une école vétérinaire comme prévu. Oh, l'école! On est en retard! Au revoir, Patou! Merci pour le remède! On sait, madame, on est en retard, mais c'est pas de notre faute. On a aidé une femme loup à retrouver son collier magique. Et même que je me suis transformée en loup, moi aussi. Ben voyons, et pourquoi pas en Yeti tant que vous y êtes? Il va quand même falloir s'occuper de ce vilain bobo. Allez, tu vas demander à l'infirmière de te mettre un pansement. Aïe! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Et si on contournait le parc aujourd'hui, on aurait moins de chances qu'il nous arrive un truc qui nous mette en retard pour l'école. T'as raison, prenons à droite plutôt.
Ouais, et comme ça, il nous arrivera rien. Absolument rien du tout. Bonjour les enfants, vous arrivez pile à temps pour assister à un moment historique. Vous allez faire la toilette de Georges? Quoi? Pas du tout. Je vais tester ma toute dernière invention, capable de transformer un animal des plus ordinaires en dinosaure. Ouah, trop cool! On devrait peut-être passer par le parc, finalement. Voici un échantillon de ma formule spéciale. Elle contient de l'ADN de dinosaure, ce qui déclenche la métamorphose lorsqu'il est inhalé. Ah, cool! Mais pourquoi vous voudriez faire ça? Malika, c'est évident! Qui n'a jamais rêvé de voir un dinosaure en chair et en os? Moi. Bien sûr, Georges sera enchaîné pendant toute l'expérience et j'ai confectionné un antidote qui permettra d'inverser le processus. Peux-tu me tenir ça pendant que j'attache Georges, s'il te plaît? Ah, bien sûr! Bah tu vois, le professeur Toyboss a pensé à tout. On n'a pas de soucis à se faire. You are the one to make me feel so nice. I'm always on time. Je te conseille de courir, nulos! Faites attention avec le spray! Qu'est-ce qui m'arrive? Eh bien, ton corps se transforme au niveau cellulaire, faisant de toi une variété de théropodes cellurosauriens. En quoi? Tu te transformes en dinosaure? Pas de panique, Maurice. Tout va bien. Le professeur Toyboss sait comment annuler la transformation. Tu vas pouvoir redevenir comme avant. Maurice! J'en ai pas encore fini avec toi! Non, laisse-moi tranquille. Ne me détransformez pas tout de suite, finalement. Vite, professeur. Utilisez votre antidote sur Maurice avant que tout ça dégénère. Impossible! Pour que l'antidote fonctionne sur lui, il me faut un échantillon de son ADN. Où vais-je bien pouvoir trouver ça? On trouvera sûrement quelque chose dans son sac. Parfait! Ça ne sera pas long, je reviens! Maurice, s'il te plaît, lâche Terry. Avec plaisir, Malika. Terry, est-ce que ça va? Tu fais peur à tout le monde, Maurice. Pas Maurice! T-Rex! Arrête ça, Maurice, c'est pas drôle. Attention! Maurice est en train de se transformer en véritable T-Rex. Il faut le détransformer maintenant. Ah! Vous voilà, les enfants. Voici l'antidote. Mais pour être efficace, il doit être vaporisé directement dans les narines de Maurice. Et pourquoi on doit le faire à votre place? Oups, je dois nourrir Georges. Bonne chance! Comment est-ce qu'on est censé s'approcher d'un dinosaure géant? Cosmo pourra peut-être nous donner un coup de main. Ah, désolé, Olga et Mathéo, j'ai pas d'escabeau, ni de drone, ni de perche de 3 mètres de long. Par contre, il me reste bien un souvenir de l'époque où je faisais partie d'un cirque. Oh, les gros lézards! Viens par là! Ok, Oscar, à toi de jouer maintenant! Je m'en occupe. Laissez-moi rire. Ce T-Rex Rikiki ne m'arrive même pas à la cheville. Tiens, Maurice, ton médicament. Ça va, Oscar? Pour être honnête, j'ai connu mieux. La transformation semble avoir atteint un stade critique. Ah oui, laissez-moi deviner. C'est pas une bonne nouvelle, je parie. Oh, j'ai bien peur que non. Si votre ami ne redevient pas rapidement lui-même, il restera un T-Rex à tout jamais. Oh non! C'est affreux! On n'arrivera jamais à lui vaporiser l'antidote à temps!
Une minute, il y a bien une créature qui pourrait approcher Dino Maurice de plus près. Non, c'est complètement fou. Mais on n'a pas le choix, c'est le seul moyen d'atteindre les narines de Maurice. Tiens, Oscar, le spray. Trop cool. Oscar, sois un peu sérieux. Et si toi aussi tu restais un dinosaure? Mais non, ça va aller. Voici l'antidote d'Oscar. Reste près de lui et tiens-toi prête à lui administrer rapidement au cas où il deviendrait incontrôlable. Hé, vous! Ça alors? Un tyrannosaure? Et il n'est pas tenu en laisse! C'est une mission pour Michael Martin! Halte là! Plus un geste, féroce reptile, ou je t'inflige une amende! Je te préviens, je suis triple ceinture mauve en origami et ce n'est pas un dinosaure en t-shirt et en jean qui va me faire peur! C'est parti. Attention les yeux. Bon, je crois que 2 dinosaures, par contre, ça mérite peut-être un peu de renfort. Dis donc, mon petit Maurice, ta paume a l'air un peu sèche. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit peu de crème hydratante, hein? Plus le temps de faire la conversation, Oscar. Maurice n'est plus lui-même. Si tu veux l'approcher, tu vas devoir l'affronter. C'est bien ce que je redoutais. Souhaitez-moi bonne chance. Oh, ces griffes, elles sont totalement inutiles. Utilise ta tête, Oscar. Ok. Non, je voulais dire ton esprit. Tu dois être plus malin que lui. J'ai une idée. Malika, monte sur mon dos. Ah oui, j'ai compris. Oh non, ça n'a pas marché. Ça veut dire que l'antidote d'Oscar ne fonctionnera pas non plus. Je n'en suis pas si sûr. En parlant à Oscar, tu lui as constamment rappelé qui il était. Tant qu'il conservera son esprit humain, l'antidote fonctionnera. Alors peut-être que si Maurice se rappelle qui il est, l'antidote fera son effet. Ah ouais, et bah bonne chance pour lui rafraîchir la mémoire, Malika. Parce que... Oscar! Réfléchis, réfléchis. Professeur, s'il y a bien une chose que Maurice aime par-dessus tout, c'est la musique. Ça tombe bien, j'ai exactement ce qu'il nous faut. Time for you to be happy. Just one day, for once in your life. Mais ça groove. Yeah. Ça fonctionne, Malika. Il y a que Maurice pour danser comme ça. For once in your life. Maurice, comment tu te sens, ça va? Qu'est-ce qui est arrivé à mes vêtements? Oh, tu sais, c'est la dino-transformation, ça élargit un peu. Un dinosaure qui part! Approche-toi, Oscar, c'est l'heure de ton antidote. Qui, Oscar? Moi, dinosaure! Ah, je rigole. Vous voyez, mon antidote fonctionne parfaitement. Dans ce cas, est-ce que je peux recommencer l'expérience? Oh, c'était beaucoup trop court. Non, c'est trop dangereux. Et d'ailleurs, je vais peut-être arrêter mes expériences sur l'ADN de dinosaures. Oh. En plus, vous n'êtes pas censé être à l'école à cette heure-ci. Vous pensez vraiment me faire croire qu'Oscar s'est transformé en dinosaure? Regardez comme ses habits sont déchirés, madame. C'est parce qu'il était devenu un T-Rex. Maurice aussi avait ses habits déchirés, mais il n'a pas parlé de dinosaure. Oh, j'ai compris. Maurice et Oscar se sont bagarrés et vous avez inventé cette histoire pour éviter d'être punis. Bien essayé, les enfants, mais ça ne prend pas.
Pardon. Oh, d'accord, entrez.